Quand nous avons prévu cette conférence, c'était loin de notre pensée, quand on se retrouve dans cette situation. D'ailleurs, le thème était, donc je demande Mehila à tous ceux qui sont venus, ou toutes celles qui sont venues pour le thème. Le thème est aussi un thème intéressant puisque nous sommes tous, hommes comme femmes, en mission ici sur Terre. Et un jour, on doit quitter ce monde, c'est la fin de la mission, et chacun doit donner des comptes. Ce qui était intéressant, est-ce que le rôle d'une femme ou d'un homme est mieux pour passer cette mission? Et malheureusement, à cause de l'événement, j'ai mis de côté cette conférence pour une autre fois. Et je me suis dit, je vais parler de quelque chose, et je vous demande... Je vous demande de te voir à travers tout ce que je dis. Vous allez essayer de voir Eli à travers ce que je dis. Dans la paracha de la semaine, il y a une demande cruelle, insupportable, qu'un dictateur qui s'appelle Paro demande à deux femmes, à Yocheved et à Myriam, que lorsque vous voyez un bébé qui est né et qui est un garçon, vous l'étranglez dans le lit de l'accouchement. Hachamim nous explique, Iten ala ovnaim. Vous allez voir sur le lit de l'accouchement, Siman Natanai, il aura donné un signe que dès qu'il sort la tête, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Quand il regarde vers le parterre, c'est un garçon. Quand il regarde vers le haut, c'est une fille. Rabbi Ishmael dit que ça a évolué, mais à l'époque c'était comme ça. Un enfant, dès qu'il sort la tête, on savait si c'était un garçon ou une fille. Parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas vous dire, mais ceux qui ont compris comprendront pour quelle raison c'est comme ça. Mais en tout cas, dès que vous voyez la tête sortir, vous pouvez l'étouffer et faire semblant que c'est un mort-né. Et c'est comme ça que vous faites passer l'histoire. La Torah témoigne que non seulement qu'ils n'ont pas suivi cette réclamation, cette demande de ce dictateur qui a égorgé 150 enfants par jour, le matin et le soir, mais c'est un cruel comme il est, et donc ils ont pris des risques terribles. Non seulement qu'ils n'ont pas écouté, le pasuk témoigne, ils ont fait vivre. Rachid explique qu'ils procuraient de la nourriture à des femmes qui étaient pauvres, qui n'avaient même pas de quoi nourrir leurs enfants, et leur donnaient des habits, de l'eau, et leur donnaient ce qu'il faut. Elles veillaient même non seulement à ce qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils puissent aussi avoir une chance de vivre. Pasuk témoin dit Vaïtev Hashem la mialedot. Akadosh Baruch Hu a récompensé en quelque sorte les sages-femmes. Alors je vous lis le verset, il dit pasuk comme ça Vaïtev Elokim mialedot, Vayire va'am va'yatzmu meod. Hashem a fait du bien à ces sages-femmes, le peuple se multiplia et s'accroît considérablement. Rashi se pose la question, en quoi c'est une récompense aux sages-femmes, le fait que le peuple se multiplie? Alors, cette question est tellement difficile pour lui, qu'il dit qu'en réalité, la récompense des femmes, des sages-femmes, était la suite. C'est marqué dans la suite, lorsque les sages-femmes ont eu crainte, ils ont eu crainte d'Hachem, alors il leur a construit des maisons. Et Rachid nous dit qu'en réalité, la notion de maison, c'est une dynastie. On voit Bet Aharon, Bet Amelech. Et donc, Akadosh Baruch Hu a récompensé les sages-femmes en leur donnant des dynasties. Par exemple, pour Yocheved, elle est toute la dynastie des Kohanim, puisque Aaron est son fils. Elle est toute la dynastie des Lévi, à travers Moshe. Et Myriam, qui était la collaboratrice de Yocheved, elle a eu toute la royauté, puisqu'elle s'est mariée avec Caleb, que Caleb était de la tribu de Yehuda, et les descendants de Myriam sont devenus David Amelech. Nous avons ici 3 couronnes, en réalité. Les deux femmes-là, ils ont eu 3 couronnes. Ils ont la couronne Keter Kehuna, la couronne de la prêtrise, Keter Torah, Moshe Rabbeinu, et Keter Melucha, suite à cet héroïsme qu'elles ont eu en résistant au roi Paro. Les commentateurs ont du mal à accepter cette explication que Rachid donne,
puisque en réalité, quand on voit le verset, il y a une conjonction de coordination. Qu'est-ce qu'elle dit? Vayitem Hashem la mialedot, Hashem a fait du bien aux sages-femmes, Vayerevam, et le peuple s'est accru, s'est multiplié. Alors, quelque part, comme si la compensation, la récompense était le fait que le peuple se multiplie. Or, Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait abstraction de cela et il passe au verset qui suit. Tosfot, ils disent, le Rosh aussi, il dit, c'est un peu difficile. C'est pour cela que Tosfot, ils disent qu'en réalité, la multiplication des Juifs était en soi la récompense. Comment? Parce que, Bnei Ainara, 2 sages-femmes pour, je ne sais pas combien de millions ils étaient, parce que n'oublions pas que, par exemple, 600 000 personnes sont sorties d'Égypte, mais il y a eu 4 pour... c'était un cinquième. Un cinquième, ça veut dire qu'il y avait au bas mot 3 millions, 4 millions, je ne sais pas combien de personnes il y avait. Et donc, les sages-femmes, ils disent Tosfot, ils ont dit à Pharaon, comment veux-tu à 2, on puisse en finir avec tous les Juifs, de tuer tous les enfants? De toute façon, ça naît de partout, on est débordés. Il dit Tosfot, c'est ça que c'était... ils ont réussi à ce que le Pharaon accepte cet argument, que si nous n'avons pas réussi à tuer les enfants, c'est parce que nous avons fait un travail quelconque, mais de toute façon, ça part de partout, ça naît de partout. Donc, l'Akedat Yitzhak, il dit que la récompense des sages-femmes était financière. En réalité, chaque fois qu'une sage-femme venait faire accoucher quelqu'un, alors elle lui donnait un salaire. Donc il y a eu tellement de naissances quand elles ont pris ça en main, qu'ils ont ramassé beaucoup d'argent. Alors, le Rahaim Akadosh, il conjugue tout. Il dit qu'en réalité, on peut dire tout. On peut dire que la réalité, ils ont été récompensés d'avoir eu la dynastie des Kohanim, la dynastie des Lévi, la dynastie de la royauté. Et, quand on est Kohen, plus il y a de monde, plus on a ce qu'on appelle Matenot Keuna. Il y a tout ce qu'on donne au Kohen. Il y a 24 cadeaux qu'on donne au Kohen. Il y a plus de Trouma, plus de Maaser. Et lorsque le Lévi aussi qui reçoit le Maaser Rishon, plus il y a de monde, plus il y a. Donc on conjugue le fait que le monde s'est multiplié, et donc la royauté, et la royauté, vous le savez, plus il y a, parce qu'il dit, plus il y a de monde, plus la nation est grande, plus c'est la gloire pour le roi. Donc plus il y a de monde, plus la royauté est importante. D'ailleurs, puisque c'est enregistré, je préfère, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public. Donc voilà plus ou moins les réponses que l'on donne. Mais nous, on voudrait, répondre à cette question par rapport à quelque chose qui nous concerne. Là, c'est très bien, mais on va mettre de côté cette question. En quoi la récompense des sages-femmes était le fait que le peuple s'est multiplié? On va la mettre de côté et on va faire une introduction, Metz Hashem, qui va durer 1 heure. Et après, Metz Hashem, on revient sur cette question de Hashem. Dans la paracha qui est précédente, il y a Yosef qui apprend que son père est malade. Le verset, il dit qu'il a pris avec lui ses 2 enfants. Rachid explique que la raison pourquoi il a pris ses 2 enfants, parce qu'il veut, juste avant qu'Yaakov quitte ce monde, qu'il puisse donner une bracha. Et le pasuk, il dit, Vayivarech et Yosef, il bénit Yosef, Vayomer, et il dit, Hamalach hagoriti mikora, l'ange qui m'a sauvé de tout le mal, Ivarech et Tanearim, qu'il puisse bénir ses enfants, et qui se multiplie comme le poisson, et ainsi de suite. Le Zohar, mais le Ramban rapporte la même question, c'est curieux, mais le Zohar l'a déjà précédé dans la question. Il dit, Birkat Banim Anuroim, Birkat Yosef En Anuroim. On voit ici qu'il y a la bénédiction pour les enfants. Amal Achagoti, il a donné la bracha, on voit que la bracha a été donnée pour les enfants. Mais le passage qui commence par dire, Vayibarech et Yosef, il bénit Yosef, et la bénédiction de Yosef n'y est pas. Le Ramban, comme le Zohar, comme d'autres Béhémet, leur réponse est extraordinaire. Leur réponse est la suivante, ils disent, Mikan, de là nous apprenons un principe fondamental. Birkat Banim et Birkat Ha'am. Ce qui veut dire qu'en réalité, s'il y a une bénédiction qu'un être humain voudrait, c'est la bracha des enfants, la réussite des enfants, le bien-être des enfants. Birkat Ha'av, c'est Birkat Habanim. Et d'ailleurs, lorsque David Amelech, il devait quitter ce monde, alors on lui propose, il y a Youyada, non,
comment il s'appelle déjà, j'ai un trou de mémoire. Binyahu. Binyahu ben Yehoyada, il vient et il lui propose non, David Amelech, il dit, prenez l'ânesse royale, il y avait une ânesse blanche comme ça, prenez-la, emmenez-le dans la rivière de Gihon, et vous allez loin. À l'époque, aujourd'hui, ou je ne sais pas comment ça se passe, ils mettent la fameuse écharpe avec la croix, je ne sais quoi, c'était comme ça qu'on nomme un président. À l'époque, avant c'était les couronnes, mais à l'époque de nos sages, de Hachamim, de la Torah, quand on voulait nommer un roi, alors on le prenait devant la rivière et on versait sur lui de l'huile parfumée. Shemen Mishha. D'ailleurs, Mashiach vient de ce mot-là, oindre. On le faisait oindre avec de l'huile parfumée. Et donc David Amelech, il dit, allez-y, prenez Shlomo, faites-le oindre dans la rivière de Gihon et prenez l'ânesse et tout ce qu'il en suit. Et à ce moment-là, il y a Binyahu ben Yehoyada, qui est le ministre de la défense de l'époque, Kohen Gadol aussi, c'est-à-dire, il lui fait une bracha. Et alors la bracha est très intéressante, il lui dit comme ça, Vayomer, Kasher aya Hashem, im Adoni Amelech. Comme Hashem était avec le roi mon maître, Ken yeh im Shlomo, ainsi Hashem soit avec Shlomo. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est la phrase qui suit qui est un peu difficile à comprendre. Il lui dit, Vigadel kis'o, yoter mikise Adoni. Et que le trône de Shlomo soit supérieur au-dessus du trône de mon Seigneur. Normalement, c'est un peu vexant qu'on lui dit à David Amelech, on te souhaite que ton fils soit encore mieux que toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Chavod, au contraire. De là, Hacham, ils ont appris un principe dans Gemara Sanhedrin d'Av Tzadik Het. La Gemara, il dit, Bakol Adam Mekane, Hutzmi Bno Betalmido. Un homme, il peut être emmené à être jaloux de tout le monde, sauf de son fils et de son élève. D'où on apprend ça? De David Amelech. Parce que Binyahu ben Yehoyada a osé, devant tout le monde et devant le roi, dire, espérant que son trône soit encore au-dessus du vôtre. Et David Amelech, non seulement qu'il a agressé, il a dit, Amen, il ratson que cela se passe. De là, on apprend que la meilleure des brachot qu'on peut avoir, c'est celle des enfants. La Gemara dans Brachot d'Avzaïn raconte que Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était un grand prêtre, Tanya Rabbi Ishmael ben Elisha Omer, Pa'amahat nichnasti lifnai beniflim. Un jour, je suis rentré au sein des saints. Vera'iti Hashem tsevakot akatriel, j'ai vu Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu quelque chose, une vision quelconque. Ve'amarli, Ishmael beni barecheni. Et il me demande, Ishmael mon fils, bénis-moi. Amartilo, je lui ai dit, Hiratson milefanecha. Fasse que ta volonté soit, Shichveshu rahamecha et ka'asecha. Que ta miséricorde domine ta colère. Vetitnaheg im banecha bemidat arachamim. Et que tu aies un comportement avec tes enfants avec beaucoup d'indulgence. Veni'ani'ali berosho. Et il a acquiescé. La question qui saute aux yeux, bien sûr, je t'ai demandé de me bénir. Bénis-moi, barcheni. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Yiratson, que tu aies un comportement avec tes enfants. On voit le même principe. Birkat ha'av, c'est birkat ha'banim. Véritablement, bracha qu'on peut donner à un père, c'est celle qu'on peut donner à ses enfants. Il y a un Ben Ishai intéressant. Il y a un verset qui dit Malve Hashem honendal, vidgmulo itello. Celui qui prête de l'argent à un pauvre, c'est celui qui donne de l'argent à un pauvre, c'est comme s'il a prêté de l'argent à Hashem, et Hashem le remboursera ou lui donnera son dû. Ben Ishai, moi j'ai donné de l'argent à un pauvre. Comment est-ce possible que ça se transforme en prêt à Dieu? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, le Ben Ishai, chaque enfant d'Israël est un fils d'Hachem. Quand tu donnes de la tzedaka à un juif, quelque part tu as donné à Hachem. Mais on ne peut pas donner à Hachem. Hachem, il n'a pas besoin et il a tout. Alors pour Hachem, ça s'appelle comme si tu lui as prêté. Tu m'as prêté en donnant à mon fils, alors je te rends. On voit ce rapport de fils avec le père, avec Akadosh Baruch Hu, et dans Rabbi Ishmael ben Elisha, et dans ce pasuk ici. La veille de Kippour,
le Rabbi Lévi Mibadetchov, Rabbi Yitzhak Lévi Mibadetchov, il cherchait toujours quelque chose pour trouver des circonstances atténuantes pour faire sortir la communauté, le peuple d'Israël, du jugement de Kippour. Alors chaque fois, il fallait trouver une idée. Il est connu pour ça. Et un an, dans une année comme ça, la veille de Kippour, il a eu une idée que dans la communauté, il y avait une habitude que tout le monde venait prendre une bénédiction chez le Rav. Il a dit maintenant, tout celui qui veut venir avoir une bracha, il faut qu'il paye un zouv. On va dire 100 euros. 100 euros pour une bracha, pour passer Kippour tranquille avec une bracha accompagnée de la bracha de Rabbi Levi Yitzhak Mibadetchov. C'était une bonne chose. Donc, alors tout le monde est venu, ça ne les a pas empêchés de donner les 100 euros et prendre la bracha. Il y avait une femme, une veuve, elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle avait un fils unique. Et elle veut la bracha. Elle se dit, moi plus que tout le monde. Elle était malade, elle n'avait pas de parnassa, son fils unique, elle veut une bracha. Elle a besoin vraiment de cette bracha à la veille de Kippour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche dans les fonds de tiroir comme ça, et elle ramasse ici 10 centimes, 20 centimes, 1 euro. Elle a vendu des petits trucs. En tout et pour tout, après une journée marathon comme ça, elle a réussi à ramasser 100 euros. Avec 100 euros, on est la limite de Kippour. Elle vient chez le Rabbi, Rabbi, bracha, bracha, bracha. J'ai besoin de 2 brachot. Pas de problème. Le tarif, c'est 200 euros. Mais Rabbi, je n'ai pas 200 euros. J'ai que 100. Ah non, madame. 100, une bracha. Mais faites-moi un prix. Madame, le tarif, c'est le tarif. Je ne peux pas. Il faut choisir. Mais j'ai pas d'argent. Madame, un tarif, c'est un tarif. On ne discute pas. Vous avez 100 euros, vous avez droit à une bracha. Tov, tu sais quoi? Je laisse tomber ma bracha, moi. Faites la bracha, mon fils. Et le Rav, il dit, voilà, toute la journée, j'ai attendu ça. Pour que quelqu'un, il abdique, il laisse tomber sa bracha pour son propre enfant. Le sang la veille de Kippour. Il se peut que tes enfants n'ont pas de quoi payer. Alors, misons un petit peu, s'il te plaît. Fais abdique pour tout ce qui est en ce qui te concerne. Reçois ce qu'il te donne et donne-leur la bracha quand même. Il dit, c'est cette notion-là où un parent, il préfère, même s'il a toutes les difficultés, rien que ses enfants ne soient pas touchés, que eux, ils restent, ils s'en sortent d'affaires. Intéressant. Le Admour de Abta, Zecher Tzadik Livracha, il formule tout ça en 2 mots. Il dit comme ça dans son livre, il écrit En ta'anouk ve'osher, ad en shi'ur le tzadik. Il dit qu'il n'y a pas un bonheur et un plaisir sans limite à un tzadik que lorsqu'il voit que Akadosh Baruch Hu, il comble ses enfants. Quand je vois que tout le monde se comporte bien, chacun a sa parnassa, chacun est en bonne santé, il n'y a pas un plus grand bonheur pour un tzaddik que quand il voit ça. Ça veut dire que le rapport d'un tzaddik, c'est au-dessus d'un père classique standard. Le rapport qu'il a, c'est que chaque Ben Israël, pour lui, est un enfant. Et donc quand je vois que tous les enfants d'Israël se comportent bien, je ne peux pas avoir un plus grand bonheur et une plus grande joie. C'est déjà une dimension au-dessus que simplement... Et d'ailleurs, il disait que Yosef Hatzadik, il dit, lui, il représente cette idée que quand son père, il lui donne la bracha, en réalité, c'est quoi la bracha qu'il lui a donnée? Il dit que nous savons que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui tenait la bracha. Et lorsqu'Abraham a, comment dirais-je, a surmonté toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'on lui a dit, il lui donne la bracha. Becha Yivorach Israël. À partir de maintenant, c'est toi qui va donner la bracha. Il a transmis à Yitzhak, Yitzhak à Yaakov, et Yitzhak il a transmis à Yosef, et qu'est-ce qu'il lui dit? Becha Yivorach Israël. Et Simcha Elokim, qu'Ephraim Manaché. Tout le peuple d'Israël va avoir la bracha au même titre ou à l'équivalence d'un père qui donne à son fils. Donc quelque part, le tzaddik Yosef à Masbir, celui qui donne, qui emmène la bracha à la shefa, c'est lui qui, sa véritable bracha est qu'elle ne se limite pas uniquement à ses enfants, mais qu'elle puisse aller plus loin. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de ce
Admour Me'apta qui dit tout ça, il y a une histoire extraordinaire qui s'est produite avec lui. Un jour, il y a un juif qui est venu chez le Admour, le José de Lublin. Alors, vous savez que chez les Hasidim, qu'est-ce qu'on fait? On prend une feuille, on écrit le nom, son nom et le nom de sa mère, et on écrit aussi la raison de sa venue. Le rabbi n'a pas le temps de parler avec tout le monde, il lit, et en fonction de ça, il fait la prière, il demande c'est qui, ainsi de suite. Il appelle, c'est un nom ce papier. Kvittel, exactement. Et il y a un monsieur qui est venu, et il a donné un papier dans lequel il y a Rahman al-Issa, il a toutes les salopes du monde. Le rabbi de José de Lublin, lorsqu'il voit ce papier, il lève ses mains et dit c'est plus fort que moi, tenez monsieur, je ne peux rien faire pour vous. Donc, ils lui ont dit écoute, va voir le Admour de Mrinov, lui aussi un grand sadique. Il voyage chez le Admour de Mrinov, il voit le papier, il lève ses mains, il dit non, je ne peux rien. Ils lui ont dit écoute, le dernier, c'est le Admour de Apta. Lui, c'est très difficile qu'il te renvoie comme ça. Va voir, il se peut qu'il fera quelque chose pour toi. Il est parti chez lui, et lorsqu'il lui donne le papier, il prend le papier, il ignore le monsieur, il rentre dans une pièce à côté. Et il lève ses yeux à Kadosh Baruch Hu, il dit Ribono shel Olam, Dieu de l'univers, Adam Arishon a fauté, suite à quoi tu l'as condamné à mort, qui va mourir, et en plus, il aura des difficultés pour avoir une parnassa. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Ça veut dire très difficile. Et le rabbi dit, je me retourne et je vois que cette malédiction, qui est la difficulté d'avoir une parnassa, elle est tout autour de moi. Je vois des gens qui travaillent toute la journée pour arriver à peine à emmener de quoi faire vivre leur famille. C'est pas évident. Il y a même ceux qu'avec tout le travail, c'est pas évident. Et voilà qu'il y a un parmi qui sort du lot. Il n'a jamais été atteint par la malédiction. Tu sais qui? C'est moi. Je me lève le matin pour faire ma prière honnête. Les gens qui viennent jusqu'à la maison pour faire minyan, même pas besoin de sortir dehors. J'ai fini ma prière, je fais mon petite étude, je me retourne et je trouve une table dressée. Le jus d'orange, le pain, un petit déjeuner royal, le café déjà servi. J'ai fini, je vais étudier, on m'attend, je fais le cours. Et voilà vers le soir, l'apothéose. Le soir, il y a une queue énorme qui attend pour passer au bureau. Celui-là, il a besoin d'un conseil. Celui-là, il a besoin d'une bracha. Et les gens qui passent et qui laissent les billets, tout ce qu'ils ont gagné dans la journée, ils me le laissent. Les bonhommes, je suis en homme. Pourquoi suis-je différent des autres? Pourquoi moi, je vis l'allégresse, le bien-être, quand d'autres, ils ont du mal à s'en sortir? Pourquoi je suis différent des autres? Mais je sais la réponse. Elle est écrite dans la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu, il paye ceux avec qui il veut régler les comptes après 120 ans dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'ajourne pas leur salaire. Ça veut dire il y a des juifs, des bons juifs, qui font beaucoup de mitzvot. De temps en temps, ils glissent. Un petit lachonara là, un petit avera à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quelques difficultés dans la parnassa, un petit malaise, une petite crevaison, des trucs comme ça, pour pouvoir complètement leur donner le salaire après 120 ans, parfait. Mais il y a des gens que Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'ils arrivent au monde futur. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il veut en finir avec eux. Mais ils ont fait des mitzvot. J'en fais partie. J'ai quelques mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il me récompense dans ce monde. Il me donne un bien-être extraordinaire. Mais sache à Kadosh Baruch Hu, je vais te dire une chose. Si jamais cet homme-là ne s'en sort pas de sa maladie, de ses difficultés, de tout ce qu'il a, je n'ai plus d'envie de vivre. Je n'ai plus envie de manger. Aucun plaisir ne me parle. Ça veut dire que je n'aurai plus ni le monde futur, ni même ce monde. Alors à Kadosh Baruch Hu, tu choisis. Si tu veux m'enlever même ce monde, laisse ce monsieur dans son pétrin, dans sa difficulté. Regardez quel regard, comment il a pris à cœur la maladie et le problème de l'autre. Donc ce n'est pas simplement Baruch Omer Ve'oseh. Non seulement qu'il le dit, qu'il écrit dans son livre, mais il le vit intensément, cette notion où sentir un petit peu la difficulté de l'autre.
D'ailleurs, cette notion d'avoir un petit peu prendre à cœur les problèmes, difficultés des autres, dans la paracha de la semaine, on nous parle de celui qui a été choisi, le premier dirigeant du peuple d'Israël, qui est Moshe Rabbeinu. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de Shaoul, qui est le premier roi, le pasuk le désigne, et il dit Bahur, Vatov, Ve'el Ishmit Bnei Israël, Tov Mimenu, Mishichmo Va'ma'ala Gavoa Mikolada. Ce qui veut dire, il est jeune, il est beau, c'est-à-dire, aucun, il dépasse tout le monde, c'est-à-dire, qui dépasse de l'épaule tout le reste du peuple. Hacham nous explique, Bahur, il est jeune, ça veut dire jeune, qu'il a une maîtrise de ses instincts. Il y a un tzaddik. Il y a un passage qui dit Shaoul ben Shana Molko. Shaoul, il avait 1 an lorsqu'il est devenu roi. Après, ils disent 1 an. Et là, que ben Shana, le het. C'est-à-dire qu'il était tellement pur, tellement il n'avait pas d'averot, que Shaoul, lorsqu'il a été désigné comme roi, c'était quelqu'un de kadosh. Bahour. Il avait une maîtrise de soi dans tous ses instincts. Et qui disent Mifhar be Ma'asa. C'est-à-dire, il a fait, il était beau, parce que quelqu'un de beau, il impressionne les autres, donc autant que roi, c'était une qualité. Grand. Grand de taille, c'est aussi une manière de s'imposer. Quand quelqu'un est grand, il s'impose naturellement. Donc c'était des qualités qu'avait besoin le roi. Ça c'est Shaoul, David Amelech, on voit aussi, il était habile, guerrier et vaillant, d'une belle apparence, et Hachem est avec lui. Chez tous en tout cas les rois qui ont été désignés, tous les rois qui étaient désignés, on parle des qualités qui ont fait en sorte qu'ils étaient choisis parmi les autres. Chez Moshe Rabbeinu, rien de tout ça. On n'a pas entendu que Moshe était grand, beau, fort, rien. La question est, à quel titre il a été choisi? Anna, c'était 40 ans après. Mais la Torah ne le dit pas. Elle le dit bien après. C'est-à-dire, alors quelle est la qualité principale qu'il avait, Moshe, pour être désigné? Alors vous le savez très bien que la Torah, qui dit Torah égale enseignement. Tout ce qui est écrit, c'est pour nous emmener un enseignement quelconque. Par conséquent, lorsque la Torah nous raconte ces petites histoires, la première, Vayigdal, il a grandi. La première des choses qu'il fait, une fois qu'il a grandi, il quitte le palais royal pour aller où? Vayelech Elehav, il est parti voir ses frères, Vayar Besivlotam, et il voit leur souffrance. Rashi, il dit, Natali Ainav Velibo, Liot Metzer Imaï. Il a mis ses yeux et son cœur pour sentir la souffrance qu'ils avaient. Rashi, il dit, souffrir avec eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque on veut savoir c'est quoi l'état de la France, alors on fait une audit, et on demande à ce qu'une société fait l'audit, et il nous donne, comment dirais-je, le compte rendu. Je lis le compte rendu, il y a tant de personnes. Maintenant, je suis avec un cigare dans mon bureau, assis, la clim, le café, et je lis 400 personnes qui n'ont pas de quoi manger. Ça ne me parle pas trop. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Au lieu de rester dans le palais royal et avoir simplement une audite, qu'est-ce qui se passe avec les Juifs? Non. Il est parti voir. Parce que quand on voit, on veut ressentir ce que les autres sentent. Il a mis son cœur, il dit pour sentir leur souffrance. Voilà la première des choses que Moshe Rabbeinu, la première rencontre qu'on a avec lui en tant qu'adulte, lorsqu'il réagit. Et après, le lendemain, il vient, encore une fois, le Medrash il dit plus que ça. Le Medrash il dit que quand il les voyait souffrir comme ça, il pleurait et il avait de la souffrance. Amarlo Kadosh Baruch Hu, Hashem il lui a dit, Innachta asakecha, tu as laissé toutes tes occupations pour aller voir la souffrance des Bnei Israël. Tu as eu un comportement d'un frère, un vrai frère. Je vais voir ce qui se passe. Pas simplement j'entends. Je veux sentir un petit peu. Parce que quand on voit, c'est différent. On dit en hébreu, Tashma, Tahazi, c'est mieux que Tashma. Tahazi, viens voir, c'est mieux que viens entendre. Parce que quand tu vois, ça te parle. Tu es sensible à la chose. Par conséquent, il a dit à Kadosh Baruch Hu, comme toi, tu t'es comporté avec eux de la sorte, de laisser toutes tes préoccupations pour venir les voir, Afani, Maniaha Elionim va Tahtonim. Moi aussi, je vais délaisser
tous les anges là-haut, tous les êtres humains sur terre, Venim daber ela itra. Moi aussi, je vais m'adresser à toi. Je veux aussi te parler, Ken. Ouais, c'est ce qui s'est passé dans le Séné. Le lendemain, il voit un Égyptien qui frappe un Juif. Il trouve ça scandaleux. Il réagit. Baf! Il a fini avec lui. Le surlendemain, il vient. Il voit deux Juifs qui se bagarrent. Et il essaie de faire justice. Arrêtez, c'est honteux. Vous allez me dire, ça ne concerne que les Juifs. Non. Une fois que le roi le recherchait, il s'est sauvé à Midian. Il arrive à côté du puits, et là quelque chose, il assiste à une scène terrible, insupportable. Parce qu'il dit, Vatavona Vatidlena, les filles de Yitro, a rejeté un petit peu toute les filles d'Yitro, leur père en tout cas, il était haï par toute la communauté à Midian. Parce qu'il a renoncé un petit peu à l'idolâtrie. Et donc pour l'atteindre, ils ont voulu atteindre par ses filles. Et c'est très intéressant ce qui s'est passé. Vatavona, elles sont venues. Vatidlena, elles ont puisé. Vatemalena et Terhatim, elles ont rempli les auges. C'est l'endroit où on met pour que les animaux puissent boire. Ce n'est qu'une fois qu'ils ont rempli l'eau et qu'ils ont tout mis en place pour abreuver le bétail, ils les ont rejetés, les bergers. Quelle cruauté! Si déjà tu ne veux pas me laisser abreuver mon truc, dès que j'arrive déjà, empêche-moi. Non! Ce matin, comment on dit, hein? D'abord, je te laisse remplir, et ainsi de suite. Le passouk, il dit, Ishmitzri hitzilanu miyadam. Un Égyptien nous a sauvés de leurs mains. Deux médrachés. Il y a un qui dit, ils ont voulu abuser d'elle. Moshe Rabbeinu les a sauvés. Il y a un qui dit, ils les ont pris, ils les ont jetés dans l'eau carrément. Il nous a sauvés. Mais dit d'ailleurs, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais touché aux filles de ça m'a pas. Moshe Rabbeinu fait une bonne tannée, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis ce jour-là, il ne les touchait plus. On voit chez Moshe Rabbeinu cette notion de sentir la douleur des autres, l'injustice. C'est quelqu'un qui est sensible. On n'est pas limité dans le temps. J'ouvre une parenthèse intéressante, Bémet. C'était pas prévu, mais dans la notion de sensibilité, Havetz Haïm raconte l'histoire suivante. Un jour, il y a le Maguide de Douvne qui marche dans la rue, et en face de lui arrive un vieux, non-voyant, et déchiré complètement. On voit que c'est un pauvre. Et qui c'est qui lui tient la main pour le guider? Un petit enfant. Quand on voit cette scène en face de nous dans la rue, on peut avoir trois attitudes. La première, l'indifférence. Je continue mon chemin. La deuxième, je suis quelqu'un de sensible quand même. Je vois un vieux, non-voyant, les habits déchirés. On voit qu'il a faim. Ça déchire le cœur. Aussi, on peut aussi avoir pitié de le petit. Le malheureux ce petit. Il est voué à l'échec total dans sa vie, puisqu'il est en train de s'occuper de son père pour l'emmener à ramasser des sous, et sa carrière ou sa vie, ses études, il s'en laissait pour compte. Donc ça fait de la peine. Ça, c'est la deuxième attitude de quelqu'un qui a quand même le cœur sensible. Mais on peut avoir une troisième attitude. Celle que non seulement je suis sensible à la situation, mais j'agis. Je ne peux pas rester indifférent. Il faut faire quelque chose. Pas possible comme ça. Le Maguide de Douvna faisait partie de cette troisième catégorie. Il est parti et il vient vers eux. Shalom Aleichem. D'où vous venez? Et le vieux, il est tout nerveux. Laisse tomber, qu'est-ce qu'il veut de celui-là? Le fils, il dit, écoutez, c'est mon père, il est un peu... on dort dans une chambre, on n'a pas de chauffage, il fait froid, ma mère est morte. Et voilà, donc là maintenant, et vous allez où? On va aller dans ce qu'ils appelaient à l'époque Tamhoui, resto du cœur, pour manger quelque chose. Et le Maguide de Douvna, il leur dit, vous savez, venez chez moi à la maison, il fait très bon, et vous allez forcément manger un repas mieux que celui qu'on va vous donner et qu'on va vous servir dans la maison dans le resto du cœur. Et venez. Donc le vieux, il a accepté l'invitation. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va vers, comment dirais-je,
Il va avec eux, il fait une marche de retour, il retourne, il les emmène à la maison, et il mange. Et le vieux, malgré que c'est quelqu'un qui était toujours, vous savez, des râleurs, malgré qu'il est râleur de nature, il a dit, c'est bon, et il fait bon ici. Il a sauté sur l'occasion, Rabbi Yaakov Midouna, et lui dit, tu sais, j'ai un marché, un deal à te proposer. Si tu es d'accord, j'ai une chambre en haut, avec une cheminée. Tous les jours, je te donne un repas aussi bon et aussi copieux que cela, si tu veux rester à la maison. Le vieux n'est pas dupe, il dit, et qu'est-ce que tu me demandes en contrepartie? Il lui dit une seule chose. Tu me donnes le petit, je puisse l'emmener à l'école chez la Frankfurter. Au Heide. Donc, il lui dit, alors en attendant que le père est en train d'hésiter, le petit, les yeux pétillants, comme ça, il est content. La chance de sortir un petit peu de tout ça. Il peut aller maintenant faire des études et tout. Comme s'il disait, papa, je t'en prie, accepte. Bon, Hachem, il a accepté. Il a accepté, et le petit, il est emmené à l'école. C'était pas évident. Le vieux, il n'y a pas assez d'eau chaude, le repas n'est pas encore prêt, tout le temps il râlait. Mais il se disait, le Maguide de Doubna, il se disait, il y a un principe chez nous fondamental qui dit, Gdola Kabbalat Achnasaturhim, Yotem mi Kabbalat Shchina. Il est encore plus important, si on me dit, voilà, ou tu prends ce pauvre, tu le rentres chez toi, qui mange chez toi, ou tu as une rencontre avec Dieu, laquelle je dois choisir? Elle est plus importante d'accueillir ce pauvre chez soi que d'aller rencontrer Akadosh Baruch Hu. Gdola Achnasaturhim, Yotem mi Kabbalat Shchina. Juste une parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle Achnasaturhim? Quand on invite des amis, c'est pas Achnasaturhim, il faut le savoir. Achnasaturhim, c'est quelqu'un qui n'a pas ni où dormir, ni quoi manger. Tous ceux qui ont de quoi manger ou ils ont un hôtel, il n'y a pas Achnasaturhim. Sauf c'est d'amitié, pourquoi pas. Mais Achnasaturhim véritable, alors très souvent les hommes, ils le font au détriment de leurs femmes, de leurs enfants. C'est-à-dire, quand on invite des gens, il faut s'occuper d'eux, et c'est au détriment des enfants. Pourquoi tu ne leur racontes pas la paracha, tu t'occupes d'eux? C'est-à-dire, donc sachez que ce n'est pas forcément une Achnasaturhim. Quand on invite tout le temps, j'ai des gens, toutes les semaines ils ont des gens. Je lui dis, tu fuis la maison, tu fuis ta femme, tu fuis tes enfants. Vas-y. Assume. Prends tes enfants, surtout les parachutes maintenant, ils sont magnifiques. Il y a tellement de quoi raconter. On peut laisser des enfants. Moi, je reste 3 heures avec les enfants, la bouche ouverte, tellement qu'il y a des belles midrashim et tout. On se prépare. La femme mskina, elle se prépare à préparer le repas. Et c'est à toi de préparer toute la partie animation, si on peut dire. Hein. Animer la table. Voilà, je te dresse la belle table. C'est à toi de jouer. Ben, voilà, ici, on n'a pas ce problème. Mais juste pour transmettre aux autres. Mais quand on fait, le père est décédé au bout d'un certain temps, le Seder, et le Maguide de Douvna, il a pris l'enfant à cœur, il s'est avéré qu'il avait une mémoire phénoménale, un petit garçon, un cerveau très aiguisé, et Bli Aynara, c'est-à-dire, il n'avait qu'une envie, c'est d'apprendre. Il a grandi. Il est devenu le Rav de Brody et le grand de la génération. La Bishlomo Kluger. 70 livres il a laissé. C'est pas ce qu'on doit se dire. Imaginons un instant que le Maguide de Douvna, il serait passé, allez, on va dire, ça fait de la peine de voir cette situation, il aurait continué. Le père aurait perdu d'avoir un fils comme ça. Le fils aurait perdu qu'il ne serait pas ce qu'il est. Et le Maguide de Douvna, il aurait perdu la chance qu'il a donnée à tout ça. C'est dans la paracha de la semaine. Il y a un bébé qui est dans un berceau. La maman, elle a laissé là-bas. J'imagine tous les Égyptiens sont passés à côté. Ils ont vu un bébé dans le berceau qui pleure. Ils sont indifférents. Même à la rigueur, ils sont contents. C'est un juif, tant mieux. Il y a une femme qui n'était pas indifférente. C'est Bithia. Elle prend cet enfant. Au moment où elle le prenait, elle n'a pas imaginé une seconde qu'elle a le sauveur du peuple d'Israël, celui qui va monter dans le ciel, qui va emmener la Torah. Parce qu'il n'était pas indifférente à la situation. C'est dans la veille. Il y a un juif qui s'appelle Rabbi Yehuda Shapira. Je glisse, hein. Donc, on m'avait dit que je n'ai pas vu. Rabbi Yehuda Shapira, c'est quelqu'un qui est un Talmid Chacham aux États-Unis. Il raconte que quand il était jeune, Bahour, il était en Israël. Et un vendredi, on est dans les années 1952. Il y a un kiosque. Un kiosque, c'est un petit magasin comme ça. Ils vendent des journaux, je sais pas, des cigarettes, des boissons. Kiosque. C'est comme ça on dit en français aussi, kiosque. Okay? C'est pas un magasin, kiosque.
Et vendredi, vers midi, moins quart, moins 5, il est là, il voit ce monsieur en train de servir les gens, mais en même temps il regarde. Il sert les gens, oui, cigariote, ch'tia, da, da. Et à un moment donné, stop. Il ferme. Il avait des Mishnayot en face de lui, il les ferme. Et cigariote vakasha, impossible. Il dit là-bas, quelle heure il est? Il lui dit, il est midi. C'est fini. Il y a un kiosque pas loin d'ici, allez-y là-bas. Moi, à midi, je ferme, je ne vends plus rien. Rabbi Yehuda Shapira, il dit, ça m'a impressionné cet homme-là, comment? Il étudie, et il arrête à midi pile. Il dit, monsieur, comment vous vous appelez? Alors, je n'ai pas le nom, son nom, il s'appelait Rabbi Yaakov, un nom très difficile à prononcer, Krugel, j'aurais tellement voulu me rappeler du nom. Et il lui dit, et toi, qu'est-ce que tu es? Il dit, moi je suis un jeune Bahour, je suis à l'Yeshiva en Israël, mais je suis un Bahour américain. Oh, mais américain! Alors il dit, voilà, il va me dire encore, j'ai un oncle là-bas à Washington, va le savoir. Donc il dit, c'est quoi ton histoire? Il dit, je vais te raconter. Moi, quand j'étais jeune, j'étais là-bas en Russie. Et je travaillais, je ne gagnais pas des masses. Et voilà qu'un jour, je vois deux jeunes garçons de 12 ans en train de jouer. Et c'était normalement, à leur âge, tout le monde est à l'école. Comment ça se fait qu'ils sont dehors? Et je les appelle, je dis, venez ici. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Il dit, ben écoute, on a fini déjà le Cheder, il n'y a plus de place pour nous, il n'y a plus de classe, et on doit aller à la yeshiva. Le problème, c'est que nos parents n'ont pas d'argent. Ils n'ont même pas les moyens de nous payer un billet pour aller jusqu'à Slobodka. La yeshiva de Slobodka. Ça lui a fait tellement de la peine. Il n'était pas insensible à cette histoire. Des enfants comme ça, dehors, sans yeshiva, parce qu'il n'y a pas les moyens. Il a dit que toutes les économies qu'il pouvait avoir, il les a ramassées. Et il leur dit, voilà, j'ai de quoi payer l'aller. Si vos parents sont d'accord, je vous paye l'aller jusqu'à Slobodka. Ils sont partis voir les parents, et les parents, ils ont accepté. Et il a payé le billet de train, l'aller, jusqu'à Slobodka. Donc, il a fait. Achav, il lui dit, c'était avant la guerre. Et je n'ai plus de suite. Je sais qu'il y a un qui est aux États-Unis. Et je me rappelle son nom. Il s'appelait Aharon Kotler. L'autre, il entend Aharon Kotler, toute sa chair, la chair de poule, il a. Aharon Kotler, tu sais ce qu'il c'est aujourd'hui? Tout le judaïsme des États-Unis repose sur lui. Il a la plus grande yeshiva du monde, 10 000 élèves. Allez-y à New Jersey, vous avez là-bas l'Eikoud, la yeshiva de l'Eikoud, c'est une ville entière, que de Bnei Torah. Non, mis à part ça, il a mis des mikvaot partout, il a bouleversé les États-Unis. L'autre, il entend tout ça, il commence à chialer, à pleurer. Quoi? Mamash? Il lui dit, tu ne sais pas ce que tu as gagné le gros lot. Donc, il est parti. Rabbi Yehuda Shapira, il arrive aux États-Unis. Et il est tellement bouleversé par cette histoire de ce monsieur qui a payé un billet. Il rencontre Rabbi Yaakov Kamenetsky. Zechet Tzadik Levracha. Et il lui raconte l'histoire. Il lui dit, tu sais qui c'est le deuxième garçon? C'est moi. Ce qui veut dire que cet homme-là, toute l'Amérique, toute la Torah qui est aujourd'hui aux États-Unis, c'est grâce à lui. Pour 2 billets. Il aurait pu voir 2 enfants en train de jouer au ballon dehors. Mais c'est indifférent. Il n'est pas indifférent. Si Akadosh Baruch Hu m'a fait rencontrer ça, c'est que il ne fallait pas que je sois indifférent. Ça, c'était juste ce sentiment d'Egdolé Israël. De ne pas être indifférent à la situation. Moshe Rabbeinu était comme ça. Lorsqu'il voit une situation, il faut qu'il réagisse, il faut qu'il agisse. Je pense que si le summum de Moshe Rabbeinu, c'était ce Midrash qui raconte que lorsqu'un jour il était en train de faire paître les troupeaux, comment ça s'appelle, le bétail de Yitro, et un jour il y a un petit agneau qui s'est sauvé, et Moshe qui court, et l'agneau qui court, et qui court, et qui court, jusqu'à qu'il est arrivé dans une ville qui s'appelle Chassout. Il arrive là-bas, et il voit le petit agneau arrêté devant un fleuve, en train de boire. Il dit, oh, veille, si je savais que tu avais soif, mais je t'aurais pris. J'imagine que tu es crevé, fatigué. Le Midrash, il dit, Aïe Fata, tu es fatigué. Il a pris sur ses épaules et il le ramène au troupeau. Et là, il y a une réaction extraordinaire. Amara Kadosh Baruch Hu.
Yesh lecha rachamim linhog tsono shel basar vadam. Tu as de la pitié, tu as l'indulgence pour, comment dirais-je, faire paître ou t'occuper du bétail d'un être humain. Alors, hayecha, shatatinhag et tsoni Israël. Moi aussi, je vais te donner mon troupeau qui est le peuple d'Israël. Cette pitié, c'est être sensible même à un petit agneau. Probablement que tu es fatigué. Aïe, 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 aïe. C'est rentrer dans le cœur, dans la tête d'un petit agneau et dire qu'il est fatigué, je le prends sur mes épaules. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent à la situation. Voilà la qualité numéro 1 que Moshe Rabbeinu a pu avoir. D'ailleurs, une des épreuves les plus terribles qu'un dirigeant peut avoir, celle qu'il avait Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous que Kadosh Baruch Hu lui a interdit de rentrer en Eretz Israël. Il a fait combien? 500 et quelques prières. Et il demande à Hachem, je t'en prie, je veux, déchire le décret. Kadosh Baruch Hu lui fait un deal terrible. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Tu veux que je déchire le deal? Il n'y a pas de problème. Mais attention, si je déchire celui-ci, je dois rétablir l'autre. Souviens-toi que quand le peuple d'Israël a fait le vaudor, tu as voulu que je déchire le décret que les exterminés, Haz Shalom. Alors si tu veux que je déchire le tien, il faut que je rétablisse l'autre. Choisis. Amarlo Moshe. Écoutez la phrase, c'est terrible. Yamut Moshe ve'elef kayotzevu. Que Moshe meure et 1000 comme lui. Ve'alipol tziporan she'nechatzai. Qu'un cheveu du peuple d'Israël ne tombe pas. Je ne peux pas imaginer que moi, être égoïste au détriment du clan d'Israël. Je préfère mourir que ne pas Haz Shalom. Et d'ailleurs, lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, ça y est, tu vas quitter ce monde, tu as une demande? Il dit oui, j'ai une demande. C'est quoi la demande que Moshe va demander à Akadosh Baruch Hu avant de quitter ce monde? Il lui dit une seule chose, s'il te plaît, je voudrais que tu désignes dès maintenant quelqu'un qui va diriger le peuple d'Israël. Je ne peux pas admettre que le peuple d'Israël soit complètement laissé pour compte et qui est, vous savez, laissé un vide. Je veux qu'il y ait déjà quelqu'un désigné, que tout de suite il prend la relève après. Et Rashi nous rapporte quelque chose de très joli. En français, cette demande montre l'éloge des dirigeants d'Israël que lorsqu'ils sont sur le point de quitter le monde, ils se désintéressent de leur propre intérêt et se préoccupent de ceux de la communauté ou de ceux de la collectivité. C'est ce qu'il disait le Rabbi d'Abta. La plus grande joie d'un dirigeant, c'est lorsque véritablement il y a le bien-être des autres. D'abord eux, même avant ses propres enfants. Qui sait que ici il oserait? Si Akadosh Baruch Hu lui donne une mission et qu'il dit non. Akadosh Baruch Hu demande, Alvaï qui me demande. Pourvu qu'il me demande encore plus. Eh bien, Moshe Rabbeinu refuse. Je ne veux pas la mission. Pourquoi tu ne veux pas la mission? Il lui dit, c'est pas juste. Il y a quelqu'un qui est resté pendant... Moi, ça fait 80 ans que j'ai quitté l'Égypte. Mais il y a quelqu'un là-bas. D'abord, c'est mon grand frère. Il est grand. Plus grand que moi. Et deuxièmement, c'est injuste. Lui était là, il a été au charbon pendant toutes ces années-là. Je viens, moi, comme une fleur, et je prends la direction. Akadosh Baruch Hu Mehila, avec tout le respect que je te dois, je refuse la mission. Je ne peux pas admettre de prendre le travail de quelqu'un, la mission de quelqu'un. Comment je peux, moi, faire quelque chose si c'est au détriment de quelqu'un d'autre? Premier réflexe qu'on doit avoir dans la vie. On te propose quelque chose, attends, c'est au détriment de quelqu'un? Moshe Rabbeinu ne peut pas le concevoir. La sensibilité de l'autre, chez Moshe Rabbeinu, elle est terrible. Il lui dit, je ne peux pas. Comment je peux, Akadosh Baruch Hu, avec tout le respect, mais je ne peux pas écraser quelqu'un, l'écarter, prendre sa place, quand il est là, impossible. Amallah Akadosh Baruch Hu, rassure-toi. Vera'acha v'samach belibo. Ne t'en fais pas, il sera heureux que tu prends sa place, et que tu prennes la place, la main, parce qu'il est comme toi. Le plus important pour lui, ce n'est pas sa place, ni sa carrière, c'est l'intérêt de la communauté. C'est que le peuple d'Israël puisse sortir d'ici. Il sera tellement heureux pour toi. Lorsque Moshe Rabbeinu, il est en train de désigner, ou de mettre en place Aharon pour être le grand prêtre, le pasuk il dit, Kashemen ala rosh, yored ala zakan,
Zekan Aharon. De même que les rois, pour les désigner, il fallait les oindre avec de l'huile parfumée. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, était aussi désigné de cette manière-là. On versait de l'huile parfumée sur lui. Et le verset il dit que lorsqu'il lui a versé l'huile sur la tête, l'huile est descendue sur la barbe. La barbe d'Aaron. Et tout le monde, Rachid demande, pourquoi 2 fois la barbe? Est-ce qu'Aaron avait 2 barbes? Kashemen atov yored ala roche. Non, Kashemen atov ala roche, comme de l'huile parfumée qui descend sur la tête. Ala roche, yored ala zakan, qui descend sur la barbe. Zekan Aaron. On aurait pu faire simple. Kashemen atov yored ala roche. Kashemen atov ala roche, comme de l'huile parfumée sur la tête, qui descend sur la barbe de Aaron. Pourquoi 2 fois zakan? Il dit le Midrash quelque chose de très joli. Non seulement que Moshe Rabbeinu était capable de sentir la douleur des autres, mais il est capable de se réjouir. Samahti besimhatra. Je suis heureux de ta joie. Comme si c'est ma joie. Quand il versait de l'huile sur Aaron pour l'oindre, non seulement Chaz Veshalom, qui n'avait pas la moindre petite jalousie ou un sentiment de pourquoi lui et pas moi, mais il versait de l'huile et il avait le sentiment comme si c'était lui. Kezakan shel Aaron, kezakan shel Moshe. Comme ça le Midrash dit. Quelqu'un qui a ces sentiments-là, il ne peut être que le véritable dirigeant du peuple d'Israël. Il y avait un des Admorim les plus connus dans son amour pour le peuple d'Israël, s'appelait Rabbi David Millelov. Baba Saleh, il était très proche de lui. D'ailleurs, ce soir, c'est la Hiloula de Biakov Hsera. C'est du Rambam Gamken, Zichronam Livracha. Zchotam Yagenu Alem. Que l'étude, tout ce qu'on fait, la Nishmatam, la Nishmat, Eli, Ben Haïm, Zichronam Livracha. Et un jour, il y avait une fête chez Rabbi David Millelov. Et un des orateurs qui a pris la parole, il dit Rabotai, nous avons la chance d'avoir à côté de nous Rabbi David Millelov, qui a un amour du peuple Israël hors norme. Il tape sur la table. Faux! Et il se lève. Comment vous osez dire une chose pareille quand j'aime mon fils plus que les autres? Ça veut dire, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Je travaille là-dessus. Je veux que chacun pour moi soit comme mon fils. C'est pas évident. Le Admo de Vizhnitz, il avait une fille qui était très malade. Rabbi Shimon Ruhaï dit que Motsai Shabbat, il faut raconter beaucoup d'histoires de tzadikim. C'est une bonne chose. Okay. Alors, Baruch Hashem, ça tombe bien. Le Rabbi de Vizhnitz, il avait, comment dirais-je, une fille qui était très malade. Et en Israël, il n'y avait pas de possibilité de la guérir, il fallait l'envoyer aux États-Unis. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. On envoyait surtout des télégrammes. Et donc, la fille est partie là-bas, il reçoit le premier télégramme, situation stable. Ça ne se dégrade plus. C'est déjà bien. Deuxième télégramme qui arrive, Baruch Hashem, un peu mieux. Après, on peut dire, est sortie du danger. Et ainsi de suite. Et un jour, le télégramme n'arrive pas. Et il n'était pas bien. Et les Hasidim sont venus, lui ont dit, Rabbi, Baruch Hashem, entre le moment où elle est arrivée jusqu'à aujourd'hui, il y a eu suffisamment de télégrammes qui disent qu'on est sur la bonne direction. Ça veut dire qu'elle va sortir d'affaire. S'ils n'ont pas envoyé un télégramme, c'est simplement parce qu'ils étaient occupés par, je ne sais pas, telle ou telle chose. Donc ça va se passer bien, rassurez-vous. Non, mais pas bien. Baruch Hashem, le soir, le télégramme est arrivé. Très bien. Non seulement que Baruch Hashem, elle est en train de guérir, mais dans quelques jours, elle va quitter l'hôpital. Très bonne nouvelle. Il est resté, mamash, toujours pas bien. Et lorsqu'ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, quand je n'ai pas reçu le télégramme, j'étais très affecté, parce que je veux avoir des nouvelles. Mais après, je me suis dit, est-ce que j'aurais eu la même attitude si c'était quelqu'un d'autre? Si c'était un autre juif qu'on me dit, écoute, il était à l'hôpital, c'est-à-dire, et je n'ai pas de nouvelles, est-ce que j'aurais été inquiet au même titre que si c'était ma fille? Je ne pense pas. Et ça m'a fait quelque chose. Pourquoi chaque juif, je n'ai pas l'amour? C'est une mitzvah de la Torah, d'arriver au stade d'aimer jusqu'à ton propre fils, ton propre frère. Ahicha. Si on me dit que, tu sais, un tel, ah oui, il est malade, oh là là, et un jour passe sans avoir de ses nouvelles, si c'est ton fils,
Tu aurais pu admettre de ne pas avoir des nouvelles. Voilà pourquoi je suis triste. Je n'ai pas encore atteint ce niveau, Ken, d'avoir autant d'amour pour chacun des Bnei Israël. Il y a une histoire bizarre, mais en même temps, elle est tellement vraie. Le rabbi de Vorka, il avait son fils, Rabbi Shlomo de Vorka, c'est-à-dire son fils, sa femme, en fait la belle-fille de le rabbi de Vorka, sa belle-fille avait un magasin. Top, elle essayait, son mari étudiait, elle travaillait. Et voilà qu'un matin, elle vient ouvrir, elle trouve la moitié du magasin vide. Un voleur est passé par là, il a vidé la moitié du magasin. Elle est tellement triste et affolée, elle va vite voir son mari. Regarde ce qui s'est passé. Oh, il est triste, il est décomposé. Il court vers son père. Il dit, papa, ils nous ont volé la moitié du magasin. Quoi? Ouais, tu devais être content. Simcha, Mazé, Baruch Hashem, dis heureusement, et tu dois être content. Papa, je vais t'expliquer, mon fils. Il y a une Gemara qui dit, de la même façon que le jour de Rosh Hashanah, est inscrit combien on doit gagner, ce qu'on doit gagner est inscrit dans le jour de Rosh Hashanah. Même les pertes sont inscrites le jour de Rosh Hashanah. Quand on a un PV ou un truc comme ça, c'est déjà inscrit. C'est-à-dire, on doit donner tant. Donc, il lui dit, de toute façon, c'était inscrit. Sauf que tu avais le choix. Soit que le feu ait embrasé et brûlé la moitié de ton magasin, soit qu'il y a un juif qui est passé, qui a volé. Estime-toi heureux qu'il y a quelqu'un qui profite. Puisque de toute façon, perdu pour perdu, au moins que ça profite à quelqu'un, au lieu qu'il soit simplement transformé en cendre, c'est dommage. Waouh, quel regard. C'est pas fini. Le lendemain, elle ouvre le magasin. Apparemment, il n'a pas pu finir tout le premier soir. Hein. Il est revenu le deuxième soir, il a pris le reste. Elle a un cours sur son mari va chez le père, et il dit, papa, maintenant il a tout pris, il a même l'autre moitié. Et là, le père, un visage sérieux. Quoi? Il a tout pris. Oui, ça veut dire que le premier soir, il n'a pas eu la possibilité de tout prendre, il est revenu le lendemain. Mesquin. Ça veut dire 2 nuits, il n'a pas dormi. Quel regard! C'est incroyable. C'est ça le vrai regard. Ils ont atteint un niveau de l'amour de l'autre, un niveau qui nous dépasse, mais c'est tellement vrai, tellement aimé. Les enfants de Rav Shlomo Zalman Auerbach, ses enfants, Rav Shlomo, ils racontent que son père leur racontait l'histoire de Rabbi Baruch Finkel. Rabbi Baruch Finkel a écrit un livre qui s'appelle Baruch Ta'am, un livre très lourd. Et Rabbi Baruch Finkel, il avait un fils, Blainara, Frankel. Rabbi Baruch Frankel. Et il avait un fils, un mamash exceptionnel. Voilà qu'une famille, une des familles, comment dire, VIP, notable de l'époque de la ville, très très riche, ils ont dit au Rav, on aurait le mérite de prendre ton fils, on lui achètera l'appartement, on lui donnera de quoi vivre, ça serait pour nous le plus grand honneur. Est-ce que vous accepterez ce shidour? Il a accepté le shidour. Très bien, au Hachem, et on s'apprêtait à faire les fiançailles. Sauf qu'en même temps que ce shidour a été fait, le shamash, celui qui s'occupe du mikvé, est tombé malade. Et le Rav, on lui a annoncé ça, il n'était pas bien. Mesquin, le pauvre. Déjà comme ça, il n'avait pas assez de parnassa. Et le Rav est décomposé, il prie pour lui. Il a pris à cœur sa maladie. Et voilà qu'il y a ce qu'on appelle une visite de courtoisie. La famille, la belle famille, la future belle famille, est venue visiter le Rav avec sa femme à la maison. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vu le Rav décomposé. Ils attendaient, oh, Shalom Aleichem, Baruch Haba, c'est les Mehoutanim, c'est la future belle famille. Shalom Aleichem. Ils ont dit, vous envisagez d'arrêter le shidour? Parce que comme ça, décomposé, c'est inquiétant. Chas v'shalom, pas du tout, pas du tout.
pas du tout. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pas bien là. Il dit oui. Le chômage de la synagogue est malade. La belle-mère. C'est tout. Nous, on peut prier jusqu'à être malade parce qu'il est malade. Il dit maintenant, vous m'avez donné une vraie raison d'arrêter le shidduch. Si vous êtes capable d'être indifférente à la souffrance des autres, moi, j'ai rien à faire avec vous. Il a cassé le shidduch. Comme ça, il raconte à Shlomo sur place. Il ne peut même pas comprendre qu'on peut ne pas être insensible à la maladie des autres. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, alors le front était dans les villes les plus... Alors il fallait que tous les Juifs s'en sauvaient tous en profondeur en Russie. Parmi eux, il y avait le Havetz Haïm, toute la yeshiva de la Din. Tout le monde est parti en profondeur en Russie. Ils sont approchés de là où il fait vraiment froid, la Sibérie, tout ça. Et il y avait des gens mskinim qui n'avaient pas où dormir. Des milliers de personnes se sont déplacées à cause de la guerre. Et des gens qui n'avaient pas où dormir, où manger. Et des gens qui dormaient dans les rues. Il fallait taper, chercher dans les poubelles. Havetz Haïm a réussi tant bien que mal de trouver un petit studio, c'est-à-dire des lits pour dormir, lui et sa famille. Un soir, sa femme, elle se lève et elle voit qu'au lieu qu'il dort dans son lit, parce que lui il étudiait, donc il dormait tard, au lieu qu'il voit que que son mari étudie, dort dans le lit qu'on lui a réservé, il a pris une couverture et il dormait par terre. Il dit, ça elle le réveille. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, comment veux-tu que je dors sur un lit quand je sais qu'il y a des milliers de juifs qui sont dehors, qui n'ont même pas un toit sur la tête? Je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Quand Yosef a eu ses enfants, il y a une phrase dans le passouk, dans le verset, très curieuse. Le passouk, il dit, Yosef yuldu shne banim, beterem tavo shnat ha'ra'av. Yosef a eu ses 2 enfants avant que la famine commence en Égypte. Torah égale enseignement. Quel enseignement doit-on retirer du fait que la Torah exige ou insiste sur le fait que les enfants de Yosef étaient nés avant la famine? Et les Hachamim disent que de là on apprend que quand la communauté est dans la souffrance, on ne doit pas penser à son égoïsme. On doit aussi sentir un petit peu cette souffrance. Yosef ne voulait pas dire je suis dans mon palais, j'ai de quoi manger, j'ai ma femme. Non. Tout le monde souffre, même que moi je n'ai pas de raison de souffrir. Eh bien, je participe à cette souffrance. Voilà pourquoi ces enfants sont nés avant, mais après vous imaginez ce qui s'est passé. Vous savez qu'il y avait une histoire très connue avec le Rav Haïm de Brisk. Rav Haïm de Brisk, en dehors de son salaire, on lui donnait aussi en nature le bois pour se chauffer. Et un jour, en plein milieu de d'hiver, il y a le président qui vient pour lui parler de quelque chose. Il n'était pas sur place, mais la banite dans la cuisine avec le manteau de fourrure en train de couper les carottes. Il faisait froid de chien. La banite, qu'est-ce qui se passe? On vous a donné du bois. Pourquoi la maison n'est pas chauffée? Il dit, mais non, le problème c'est que mon mari, quand les pauvres ils viennent, ils racontent qu'ils souffrent et tout, partage avec eux le bois. Donc il a donné le bois à Annie. Ah non, c'est pas comme ça. Donc, ok, on réunit le comité et on décide. On convoque le Rav de la ville, Rav Haïm, et on lui dit, écoute, c'est pas normal ce que vous faites. Il n'y a pas de raison. Le bois qu'on vous donne, c'est pour vous. Maintenant, on veut un engagement de votre part. Que plus jamais vous donnerez le bois pour les pauvres. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de problème. Vous vous engagez? Je m'engage. Assour, c'est harem. Maman, tout ce qu'on peut faire, c'est interdit de donner le bois. Il n'y a pas de problème. Je ne donnerai pas le bois. Et fait, il ne donne pas le bois. Quelques temps plus tard, le président il vient pour voir pour quelque chose. Et voilà que il voit que la rabbin est toujours avec le manteau. Il dit, maintenant, vous avez donné du bois. Pourquoi la maison n'est pas chauffée? Il dit, oui, le bois il est là-bas. Il rentre, il voit tout le bois, stop, tout. Il dit, pourquoi vous n'utilisez pas? Mon mari ne veut pas imaginer une seconde que lui il a chaud quand les autres ils ont froid. Là, c'est un frère de Brisk. Parce qu'un jour, il est parti voir un riche pour lui demander d'argent pour les pauvres. Alors le riche, il sort avec sa chemisette, il ouvre la porte. Shalom Aleichem, Baruch Haba. Non, c'est bref. Je vais te parler très vite.
Écoute, il y a cette femme qui est veuve, il a des enfants, tout ça, ils n'ont pas de quoi manger. Ok, très bien, rentrez, vous me racontez. Non, c'est bref. Mais Kitsour, il rallonge un petit peu l'histoire, il rallonge. Et l'autre, il dit, mais rentrez. Il dit, non, ça y est, j'ai fini. Il dit, mais tout ça, tu aurais pu me le dire dedans. Il dit, non, tant que tu n'as pas senti ce que c'est le froid, tu ne sauras pas ce qu'ils souffrent les autres. Il fallait que tu vives cela. Une des plus belles histoires, je crois, dans l'amour du peuple d'Israël, c'est l'histoire qui s'est produite avec le Rav de Orlozorov, un tzaddik extraordinaire. C'était la fête de Sukkot, et on est en plein Soukha, deux Talmidei Hachamim viennent le visiter. Vous savez, comme Israël, c'est monnaie courante, que les rabbinim, si vous n'avez pas accès au grand rabbin d'Israël, au grand rabbin de tous les grands rabbinim, à Sukkot, vous avez accès à tous. Ils sont dans leur Soukha, et vous pouvez rentrer, Shalom Aleichem, les voir, s'asseoir avec eux, chanter avec eux. Moi, c'est Ali à la règle. Donc, chez le rabbi de Orlozorov, il y avait, comment dirais-je, deux Talmidei Hachamim qui sont venus, et on parle d'Ivrei Torah. D'un coup, il y a un monsieur, il pleure, il crie, il pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Mamash, son fils unique, est entre la vie et la mort. Les médecins, ils ont baissé les bras, je ne sais plus quoi faire, il pleure, Mamash. Les larmes, ils ont touché à fond le rab, tout le monde. Ils sont un peu perdus, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut les aider? Les deux Talmidei Hachamim, ils proposent au Rav, ils lui ont dit, vous savez, venez, on fait le système du Beddin. C'est quoi le système du Beddin? On se réunit à 3, Beddin, et on décrète que le malade doit guérir. Et lorsque Beddin chez le matin, il fixe, dans le ciel, ils doivent suivre. Viens, on est 3 Talmidei Hachamim, on peut faire Beddin, et on décide. Cette maladie, qu'elle disparaît, et que le garçon, il guérit, et comme à nous. On avait dit avec plaisir. Qu'à cela tienne, mais chavod. Mais je pense que vous ne savez pas toutes les conditions qu'il faut pour cela. Je vais vous rappeler les conditions. Les conditions sont simples. C'est qu'au moment où on se réunit, on doit déclarer. Nous, Beddin, chez le matin, nous, le Beddin, c'est-à-dire, nous acceptons que la maladie de cet enfant vienne sur nous. Et on prie à Kajbourou qu'il accepte, et on décrète. Vous êtes d'accord? Ah non. Si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord. Qui est prêt à ça, jusqu'à prendre la maladie. Le Admour de Radoshitz, Zecher Tzadik Livracha, il était vieux, et la maladie est arrivée, les médecins sont désemparés, ils ne savent plus quoi faire, il n'y a plus rien à faire. Ils ont demandé à tout le monde, allez prier, Télim, allez ouvrir les portes du ciel, le Gdolador est en train entre la vie et la mort, faites quelque chose. Il y a un jeune Bahour de la Yeshiva, il était très sensibilisé et très touché par la maladie, l'amour, le gaon qui va partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans la synagogue, il a ouvert les portes du Hechal, de l'Arche Sainte, et il dit à Kadosh Baruch Hu d'une pureté extraordinaire, mais bon là, moi je suis jeune, ma vie n'a pas tellement d'importance comparativement à celle du Admir de Radoshitz. S'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, au lieu de le prendre à lui, fais en sorte que la maladie vienne sur moi, parce que la génération a besoin de lui. Et comme ça, au moins, moi, si je pars, c'est pas une grande perte, mais au moins lui, il pourra être utile à la communauté. Il a fini sa prière, et les échos arrivent. Baruch Hashem, il a ouvert les yeux. Il commence à respirer de ses propres moyens. Et voilà, il parle. Il commence à sortir complètement du coma, à guérir. Presque sur pied. Mais à partir de ce moment-là, l'autre jeune là commence à devenir fébrile. Il tremble. Il n'est pas bien. Il est alité. La fièvre. Waouh! Il commence à voir que ses jours sont comptés. Dans cette dernière force-là, il s'est dit, prenez-moi chez le Slav de Kotsk. Je veux le voir. C'était son maître. Il arrive là-bas avec la dernière force qu'il a. Il raconte son histoire. Il dit, voilà, j'ai pris sur moi la maladie. Et que il a fait l'échange. Alors il lui dit, tu as très bien fait. Donc Baruch chez Amal, on dit, Baruch, Podé ou Matzil.
Podé veut dire échange. C'est-à-dire, pidion. On demande l'échange. Béni celui qui fait ce pidion. Tu es béni. Tu as très bien fait d'avoir fait ça. Tu as accepté l'échange que ce qui a été décrété sur lui. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent ça. Il faut faire attention si on n'est pas sérieux. Kapara. Mais c'est kapara. C'est que la maladie ou ce qu'il a, qu'elle vient sur moi. C'est ça, kapara en réalité. Faire attention. S'il est en bonne santé, kapara. Bien. Et il dit, Baruch, béni, tu as bien fait. Mais je vais t'ajouter quelque chose. Sur le Admour de Radoshitz, lui, le décret est sur lui qui va mourir. Donc tu as réussi à le transférer ici. C'est beaucoup plus facile maintenant de te libérer toi. Parce que le décret n'a jamais été sur toi. Baruch Podé, ou Matsil, je vais prier pour toi. Et que je va te guérir. Alors on arrive vers la fin. Une des plus belles histoires du Havetz Haïm, vers la fin de sa vie, c'est il y a un jeune de la yeshiva qui a été atteint d'une maladie rare et les médecins, bien sûr, ils ont dit que c'est une maladie que nous n'avons pas de médicaments pour ça. Ça peut se terminer par une paralysie totale ou, pour ne pas dire pire. Parti voir le Havetz Haïm, il lui raconte son histoire. Le Havetz Haïm, il entend attentivement toute son histoire. Il lui dit, la seule chose que je peux faire pour toi, c'est que tu ailles dans une ville qui s'appelle Aishishok. Là-bas, il y a un rave qui s'appelle Rabbi Shalom. Rabbi Shalom Aishishok. Ses prières montent directement au ciel. Tu lui dis qu'il prie pour toi, et bien, tu trouveras une guérison. Une chose, je te demande. Ne dis jamais à personne cette discussion que nous avons. Tout reste secret entre toi et moi. Il n'y a pas de problème, Rabbi, il n'y a pas de problème. Il a voyagé à Ishok, il arrive chez Rabbi Shalom, et Rabbi Shalom il lui dit, qui Havetz Haïm t'a envoyé chez moi? Il n'a pas compris, parce qu'il dit, s'il y a bien quelqu'un qui a la clé des prières, c'est bien le Havetz Haïm. Qu'est-ce qu'il t'envoie chez moi? Mais Tov, le Gadol il a dit que je dois prier, donc moi je n'ai pas à, comment dirais-je, à me substituer à sa demande, donc je le fais. Il a prié. Baruch Hashem. Depuis de ce moment-là, la guérison est arrivée et il a complètement guéri. Baruch Hashem. Quelques années plus tard, ce garçon il se marie. Il se marie, 10 ans sont écoulés, et voilà que sa belle-sœur, elle a eu la même maladie. La même maladie. Et donc on va voir les médecins, on essaie tout, rien à faire. Malheureusement, sa bouche était trop rapide que sa pensée. Et à un moment donné, il glisse et il dit, vous savez, il y a 15-20 ans en arrière, j'ai eu la même maladie. Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Ah non, rien. Bah quoi, rien? Qu'est-ce que tu as fait? Non, rien. Comment rien? Ça, comme ça, c'est parti. Dis-nous ce que tu as fait. Il a essayé de résister, mais qui c'est qui peut résister à sa femme? Et Ketso, vas-y, dis-moi, ma soeur, tout. Top, et Ketso, il n'avait pas le choix. Il a dit, voilà ce qui s'est passé. Le Havetz Haïm m'a envoyé à Ishishok, chez un rave. Et ce rave, depuis qu'il m'a prié pour moi, Baruch Hashem, c'est parti. Eh bien, casse la tienne. Allez, on y va. Ils ont pris le truc, ils ont voyagé à Ishishok. Rabbi Shalom d'Ishishok est décédé. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien à faire. Il faut voir le Havetz Haïm ou là, je ne sais pas. Moi, il ne faut pas qu'on aille voir le Havetz Haïm parce que lui, il m'a dit d'aller se voir là. Et depuis ce jour-là, le garçon, pitom, la maladie est revenue chez lui. Mamash, il commence à avoir la même maladie chez Merahem. Et lorsqu'il a vu que la situation est grave, il n'avait pas d'autre solution. Il est parti voir le Havetz Haïm. Havetz Haïm était, Mamash, les dernières années de sa vie. Et il lui dit, voilà, je t'ai trahi. J'ai raconté l'histoire quand tu m'as dit de ne pas la raconter, mais malheureusement, j'étais sous pression. Et il essaie de s'excuser. Il dit, Havetz Haïm, je n'y peux rien. Il dit, Rabbi, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier. Il lui dit, je vais te révéler le secret. En réalité, quand tu m'as raconté ton histoire, je l'ai tellement prise à cœur que je me suis engagé de jeûner 40 jours. Mais je ne voulais pas que tu le saches. Alors pour tremper le comme on dit, pour te faire croire que ce n'est pas moi, je t'ai envoyé ce Rav pour qu'il prie pour toi. C'est moi qui ai fait tout le travail. J'avais des forces à l'époque, aujourd'hui j'ai plus de force pour jeûner 40 jours.
comment il prenait à cœur la situation. Alors, Be'ezat Hashem Yitbarach, voilà, on arrive vers la fin. Oulay rappelait simplement que Rabbi Yoshua ben Levi a demandé à Eliyahu Hanavi quand Mashiach va venir. Il faut parler de Mashiach. Et il lui dit, on va lui demander. Quoi? Lui demander? Mais oui, mais il est où? Il est parmi les malades. Et il lui donne un signe, comment le savoir avec les bandes et tout ça. Et la Gemara là-bas, il dit, pourquoi il est malade? Et pourquoi parmi les malades? Parce qu'il y a un passage qui dit, Achen, Holienu Nassau Machovenu, c'est malade. Ce sont nos maladies et nos souffrances qu'il porte en charge. Donc le Mashiach, pour pouvoir activer sa venue, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, s'il y a des souffrances, s'il y a des maladies, envoie-moi. Moi j'encaisse pour eux. Rien que épargne-les, épargne-les. On voit qu'il y a une notion ici que pour quelqu'un qui devient Mashiach, celui qui veut prendre la place d'un dirigeant, la qualité numéro 1, est-ce que tu es capable de te mettre à la place de l'autre, de sentir sa souffrance, de sentir sa maladie? Mashiach n'est rien d'autre que quelqu'un qui est capable d'avoir cette qualité numéro 1. Je pense à Élie Zichron Bracha. Et Oulay, avant de terminer, simplement répondre à la question initiale. Nous avons demandé que comment ça se fait, Akadosh Baruch Hu, il récompense les sages-femmes en multipliant le peuple. Maintenant c'est clair. Des femmes vaillantes, des femmes excellentes telles que Yocheved et Myriam. Qu'est-ce qui peut faire le plus grand plaisir à un tzaddik de cette dimension, si ce n'est que non seulement que le peuple d'Israël ne s'éteint pas, mais il se multiplie. Après tout ce qu'on a dit, on comprend que leur récompense c'est ça, comme il a dit le Arabi de Abta. Il n'y a pas un bonheur et un plaisir. Et c'est la tzaddik, quand il voit l'abondance, quand il voit le Bnei Israël sont bien, c'est le plus grand bonheur et la plus grande joie. Et oui, c'est ça leur récompense. On voulait éteindre le clan d'Israël, et vous, on vous dit que Baruch Hashem, non seulement qu'il ne s'éteint pas, il se multiplie, c'est une réponse aussi extraordinaire de dire que c'est ça la récompense de voir un bien-être chez les autres. C'est le plus honnête et le plus grand bonheur qu'il pouvait y avoir. Souvenez-vous, c'est tellement à la limite du nom. Il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Preda, Fdeda. Preda. C'est impressionnant. C'est l'histoire qui conclura cette soirée en l'honneur de Élie Zichron Bracha. Ce rave, il avait un élève très particulier. Cet élève, il avait la tête dure. Chaque enseignement qu'il lui devait lui enseigner, il fallait qu'il le répète 400 fois. 400 fois. Un jour, il vient, il lui dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai un mariage. Donc on fait un petit peu vite. Il lui enseigne 400 fois, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 400 fois, ça ne rentre pas. Il dit, tu sais, depuis que tu m'as dit que tu vas aller au mariage, j'ai la tête ailleurs. Dis-lui, écoute, tu sais, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien. Assieds-toi. Il a refait avec lui 400 fois. Yatsta bat kol. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui dit, Rabbi Preda, Rabbi Preda. Rabbi Freda, Rabbi Fdeda. Qu'est-ce que tu aurais préféré? Qu'on te donne une vie longue ou que toute ta communauté soit désignée Be'ashmal Chagan Hayade? Qu'est-ce qu'il demande à un tzaddik? C'est pas grave que je parte. Il dit, je préfère que ma communauté, que mon kahal, que toute la communauté, que toute sa génération aille au paradis et il fait abstraction de lui-même. Ça, c'est le dirigeant qu'on avait. Ça, c'est le président qu'on avait. Ça, c'est, en tout cas, chercher l'intérêt de l'autre, sentir un petit peu l'autre. Ça, c'était, je pense, que s'il y avait une des qualités pour laquelle Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu noten gdoula la Adam, Baruch Hu ne donne pas un poste aussi important dans une communauté aussi importante. Et l'important, c'est pas simplement dans le nombre, parce qu'on n'a rien à faire du nombre. Le plus important, c'est dans la qualité. Une communauté d'une qualité extraordinaire. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas désigné comme ça. C'est parce que
Et l'Akadosh Baruch Hu, noten gdoula la'adam. Et là, il peut nissahu katan. Lorsqu'il a déjà testé dans les petites choses. Et je crois, dans les petits détails, dans le rapport humain, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et on comprend que Bémet, c'était quelqu'un, voilà, je pense que le cours de ce soir était quelque part illustré ce que c'était cet homme d'exception. Qu'on puisse déjà soulager le Mashiach. Parce que si on sent un petit peu les douleurs des autres, on le soulage. Et si on le soulage, il va être enfant pour venir. Amen.